Bonjour, la traduction de la vidéo que vous allez voir, qui s'appelle « Documentation de 3 ans de vent solaire de la planète X », vous est offerte par Ben Garneau, l'auteur du blog Nibiru Catastrophes naturelles et le déplacement des pôles. En résumé, nous recevons des vents solaires de façon différente. Parfois, les vents sont rapides, parfois, les vents sont plus lents. Nous recevons aussi, à certaines périodes de l'année, depuis 3 ans, des vents qui arrivent en diagonale. Voici la vidéo, bon visionnement. L'approche du deuxième soleil. Si une naine brune s'approchait de notre système solaire, cela devrait être facile à démontrer. Voyez-vous, même une étoile ratée a un vent solaire. Premièrement, quelques faits au sujet des naines brunes. Elles émettent de la lumière dans le spectre infrarouge, donc elles sont difficiles à voir. Elles émettent des vents solaires et des rayons X. Elles peuvent refléter la lumière, mais pas si elles sont cachées dans les nuages et dans des nuages d'oxyde de fer. Les perturbations des autres planètes ont été rapportées par les astronomes qui sont maintenant décédés. Eugene Shoemaker. Il est mort dans une collision. Son observatoire a été brûlé jusqu'au sol. Quant au docteur Robert S. Harrington, il avait beaucoup de crédibilité, plus que la plupart des astronomes. Il est la personne qui a nommé la planète X et qui l'a popularisée. Harrington a proposé une orbite basée sur les perturbations de Pluton ainsi que son inclinaison et sa position. Et de quelle constellation faut-nous supposer que la planète X arrive? Le Verseau. Cependant, chercher un vent solaire qui proviendrait du Verseau devrait nous donner un bon indice. Alors nous allons regarder l'influence du deuxième vent solaire et nous allons regarder au cours des dernières années comment ça s'est passé. Nous devrions avoir un impact d'un deuxième vent solaire qui a commencé quelques années auparavant. Et l'effet des vents solaires devrait être conforme à la position de la Terre vis-à-vis celle du Verseau. L'effet devrait devenir plus évident au fur et à mesure que l'objet s'approche. Alors, le second vent est-il là ou n'est-il pas là? Voici l'état normal d'une magnétosphère. La vélocité des vents en 2009. En directe opposition, mais difficilement un effet. En 2010, on note que les flèches sont plus courtes. Il n'y a pas d'inversion. Par contre, les vents sont moins rapides. En 2012, nous voyons finalement l'inversion. Comment le vent solaire s'inverse-t-il? En 2013, le renversement est encore plus prononcé. Les lignes noires sont notre champ magnétique terrestre et les boucles viennent de l'oscillation en avant et en arrière du jet de plasma. C'est comme un treuil qui tire la ligne plus vite qu'elle ne peut le faire.
Les lignes bleues sont les champs magnétiques créés par le vent solaire. S'il y a un deuxième champ, les deux lignes devraient s'entrecroiser et compétitionner l'une contre l'autre. Quand le vent du soleil est faible, celui de la naine brune va causer un blocage en avant de la Terre. Ensuite, notre champ magnétique va s'étendre un peu. Il n'y a pas de ligne dans le jet de plasma. Ensuite, les deux vents voyagent dans la même direction. Le vent ne peut pas s'inverser et les lignes bleues devraient runner en parallèle. Les prochaines images sont de octobre et novembre quand le Verseau est dans la direction de notre Soleil. Au fur et à mesure que la ligne brune s'approche, le mouvement devient plus prononcé et les lignes commencent à s'entrecroiser. La vitesse des vents solaires est plus rapide. Les champs de lignes passent à travers la Terre, mais sont gardés en mouvement et ne bloquent pas. En mars, la Terre quittait la région du Soleil et s'exposait un peu plus au Verseau. Le second vent n'était pas en directe opposition, mais était presque à un angle de 90 degrés. Je ne traduirai pas cette page-là parce que c'est pas nécessaire pour la compréhension de la suite de la vidéo. De toute façon, c'est un peu trop long et un peu technique à traduire. Regardons comment les champs magnétiques ne bloquent pas, ils sont à peu près dans un angle parfait. Ensuite, cela ionise notre atmosphère. Un pôle shift électrique potentiel. Qui applique un maximum de torsion ou de distorsion. Maintenant, regardons les lignes rouges du champ magnétique, comment elles réagissent. Alors nous le voyons, au fur et à mesure que la ligne brune s'approche du Verseau, la magnétosphère correspond parfaitement à n'importe quel moment de l'année. Quand les deux vents solaires se rencontrent, c'est évident. Et quand les deux vents solaires vont dans la même direction,
La magnétosphère montre juste une opposition. Ces effets sont de plus en plus évidents d'année après année. Il faut additionner à cela l'augmentation des boules de feu, des comètes et des météorites. La conclusion que vous devez tirer est claire. Voilà, la vidéo est terminée. Je m'excuse pour la traduction, elle n'est pas parfaite, mais c'est parce que les images défilent trop vite pour que je puisse traduire au fur et à mesure, alors j'y ai été pour l'essentiel. On peut maintenant se poser une question, est-ce qu'il y aurait d'autres sources d'informations qui pourraient confirmer que la laine brune est à peu près en direction du Verseau? Je n'ai pas besoin de faire des recherches parce que je connais au moins 2 endroits qui mentionnent ce fait. Je retourne à l'ordinateur, je vais vous présenter des images. Première image. Alors, selon l'héritage des anciennes civilisations, la planète X reviendrait par le Verseau en 2022. L'autre série d'images, ça concerne un événement qui est arrivé le 14 janvier 2014. La planète Vénus a éclipsé ce qui semble être une grosse étoile ou une grosse planète, qui en fait devrait être Nibiru. Comme d'habitude, Marshall Masters a fait toutes les analyses nécessaires pour vérifier que l'objet dégage bel et bien de la chaleur. Et l'éclipse se serait produite justement dans la région de la constellation du Verseau. Alors c'est quand même très intéressant. Quelle preuve avons-nous qu'une naine brune s'approche de notre système solaire? Eh bien voici, les pôles magnétiques continuent de s'affaiblir et continuent de se déplacer. Et pour ce qui est du Soleil, ben, il y a des changements énormes avec la magnétosphère du Soleil aussi. Comme nous le voyons sur l'image, le changement de fonctionnement de notre bouclier solaire va affecter 3 choses. On va recevoir plus de rayonnement solaire, cela va affecter le noyau de la Terre et cela va dérégler le climat. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je vous dis à la prochaine parce que de temps en temps, je vais traduire des vidéos et je vais les commenter un peu comme je viens de faire. Alors d'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.